La Chine a un système de code de santé national. Ils l'ont commencé pour contrôler le Covid, mais ils l'utilisent pour contrôler les gens. Et maintenant il est là pour rester. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois ne baisse pas facilement les bras, du moins en ce qui concerne leur politique zéro Covid, ce que le parti appelle désormais le zéro Covid sociétal, ou le zéro Covid dynamique. Ce qui signifie que ce n'est pas le zéro Covid, parce que le vrai zéro Covid est impossible. Tout comme le communisme. Mais alors que les critiques sur les politiques Covid du régime chinois se sont multipliées, les médias d'État ont une fois de plus déclaré que la Chine s'en tenait à ses armes dynamiques zéro Covid. En effet, plus tôt cette semaine, une autre ville a été bloquée alors que les cas d'Omicron se propageaient. Au moins, ils l'ont annoncé cette fois, contrairement au verrouillage secret du mois dernier de Xiong'an, la ville chinoise du futur. C'est peut-être parce que Xiong'an est le projet favori du dirigeant chinois Xi Jinping, et admettre qu'il devait être verrouillé en raison d'une épidémie de Covid aurait été un problème politique pour les responsables locaux et Xi Jinping. Mais non, ça ne peut pas être vrai. Les responsables chinois ne dissimuleraient jamais une épidémie de Covid pour des raisons politiques. C'est pourquoi nous devrions tous croire que les chiffres chinois de Covid sont totalement exacts. L'approche du Parti communiste chinois face au Covid a toujours été politique. Mais il ne s'agit pas seulement de confinement. Il s'agit également de mettre en place encore plus de contrôles sur les Chinois. Et ces contrôles Covid survivront au virus. Vous devez vous en remettre au Parti communiste. Ils se concentrent vraiment sur ce en quoi ils sont doués. Réprimer les gens n'est pas un travail, c'est un mode de vie. Prenez le système national chinois de suivi sanitaire Covid. Les gens s'inscrivent pour obtenir un code de santé via l'une des nombreuses applications de téléphonie mobile. C'est un code QR qui ressemble à ceci. Sans le code de santé, vous ne pouvez pas entrer dans les bâtiments, les restaurants, les transports en commun ou même les parcs. Le code QR devient vert, jaune ou rouge selon le niveau de risque de la personne. Une fois que votre code de santé passe du vert au jaune ou au rouge, vos mouvements seront limités. Dans certains cas, vous devrez soit vous mettre en quarantaine, soit être envoyé dans une installation de quarantaine. Que votre code soit vert, jaune ou rouge, c'est censé être basé sur votre risque d'exposition possible au Covid. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Un média géré par l'État a publié ce mois-ci une analyse des critères de chaque province pour qu'un code de santé passe du vert au jaune. Il a conclu que, pour la plupart des provinces, la réponse n'était pas claire. Parfois, les restrictions sont complètement ridicules. Comme lorsque les autorités ont décidé que les gens étaient des contacts étroits, si le signal de leur téléphone portable se trouvait à moins de 800 mètres d'une personne infectée. Mais cela peut devenir encore plus extrême que cela. Vous vous souvenez du mois dernier, lorsque la Chine a affirmé qu'une épidémie d'Omicron à Pékin provenait d'un courrier canadien? Ce qui n'est évidemment pas vrai. Écoutez, la pire chose que vous puissiez recevoir du courrier canadien est un pallet de hockey enrobé de sirop d'érable. Ne demandez pas. Quoi qu'il en soit, après les affirmations du gouvernement selon lesquelles Omicron est arrivé par courrier international, les personnes qui ont reçu des colis internationaux ont vu leur code de santé devenir jaune. Imaginez ne pas pouvoir sortir de chez vous pendant 14 jours, parce que quelqu'un vous a envoyé une rondelle de hockey enrobée de sirop d'érable. Mais attendez, il y a plus. Un correspondant de Reuters a déclaré qu'il avait une connaissance qui s'est retrouvée dans un hôtel de quarantaine parce qu'elle est passée à vélo devant un supermarché au moment exact où une personne, qui a ensuite été testée positive pour Covid, est sortie du magasin. À ce rythme, la Chine va commencer à mettre en quarantaine les personnes si elles sont en contact avec une personne infectée via Zoom. Et si le virus pouvait voyager à travers les tubes Internet? Mieux vaut prévenir que guérir. Comment les gens en Chine gèrent-ils les codes de santé? Je vous le dirai après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Parti communiste chinois utilise des codes de santé pour surveiller et suivre les Chinois depuis près de 2 ans maintenant. Il semble que la plupart des gens ont été favorables. Bien sûr, nous n'entendons probablement pas grand-chose de la part des personnes qui ne sont pas d'accord, car cela semble être un excellent moyen de faire passer soudainement votre code de santé au rouge.
Pour toujours, selon un blogueur chinois qui a écrit sur les codes de santé et la confidentialité, la plupart des gens ont fait un compromis moral en renonçant à certains de leurs droits pour une sécurité absolue. Ce qui marche toujours très bien. Mais même en Chine, les gens ont exprimé des inquiétudes concernant la confidentialité des données avec les codes de santé. Surtout après des informations selon lesquelles certaines villes souhaitent rendre permanentes les applications de suivi sanitaire. Les autorités chinoises ont répondu à ces préoccupations en matière de confidentialité, en publiant des réglementations pour s'assurer que les entreprises technologiques chinoises exploitant ces applications respectent la vie privée des personnes. C'est comme si le chef de la mafia vous dit qu'il s'assurera que votre restaurant sera en sécurité, pour un prix. Le prix est que ces systèmes de suivi sanitaire partagent des informations avec la police chinoise, et pas seulement la police. Pour que ce système de suivi sanitaire de haute technologie fonctionne, le Parti communiste chinois a également besoin d'une armée de millions de personnes pour appliquer sa politique zéro Covid. Et pour cette armée, le Parti communiste est revenu à ses racines. Il utilise ce qu'on appelle un système de gestion de réseau. Dans le cadre du système de gestion du réseau, les villes et les villages sont divisés en sections, parfois de quelques blocs seulement, qui sont ensuite attribués à des travailleurs individuels. Ces travailleurs du réseau surveillent ensuite tous ceux qui vivent dans leur section du réseau. C'est similaire à la façon dont le président Mao a utilisé les comités de quartier pour surveiller et contrôler les gens pendant la révolution culturelle. Et maintenant, ces millions de travailleurs du réseau reçoivent un peu d'aide supplémentaire lorsqu'il s'agit d'espionner les gens. Le gouvernement central a ordonné à la police, ainsi qu'aux compagnies d'Internet et de téléphone, de partager des informations sur les antécédents de voyage des résidents avec les travailleurs communautaires, afin que les travailleurs puissent décider si les résidents sont considérés comme à haut risque. Il est possible de ne pas utiliser une application de code de santé en Chine, mais alors vos mouvements seraient fortement restreints. Zhang Hezong, un ancien journaliste de Hangzhou, a refusé d'utiliser le code de santé, mais cela signifie que se déplacer est difficile, et il a du mal à expliquer son raisonnement aux travailleurs au point de contrôle. Je veux dire, pourquoi ne voudriez-vous pas que le Parti communiste chinois puisse suivre chacun de vos mouvements? Si cela vous inquiète, cela signifie évidemment que vous avez fait quelque chose de mal que vous essayez de cacher. Comme recevoir du courrier canadien. C'est ainsi que les autorités chinoises le voient, du moins. Plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Maintenant, il est peut-être venu à l'esprit de ceux d'entre vous qui regardent cela qu'un système opaque dirigé par un régime autoritaire utilisant la technologie pour espionner les gens et contrôler leurs mouvements pourrait être propice aux abus. Vous auriez raison. Et le Parti communiste chinois a déjà utilisé l'application du code de santé contre la pire racaille de la société, les militants des droits de l'homme. Xie Yang est un avocat des droits de l'homme. En novembre dernier, Xia voulait se rendre à Shanghai pour rendre visite à la mère d'un dissident chinois. La police l'a averti de ne pas y aller. Xia a essayé d'y aller quand même. Son code sanitaire était vert, et il n'y avait aucun cas de Covid dans sa ville. Puis, après que la police a tenté de l'arrêter, son code de santé est devenu rouge. Il a résisté avec succès à la mise en quarantaine, mais il a été empêché de voyager. Et le mois dernier, Xia a été arrêtée pour incitation à la subversion. Wang Yu est une autre avocate des droits de l'homme bien connue. Elle dit que les autorités chinoises ont essayé d'utiliser l'application du code de santé pour l'empêcher de travailler. Lorsqu'elle a tenté d'entrer à Pékin en novembre dernier, son application du code de santé donnait l'impression qu'elle venait d'une ville où sévissait une épidémie de Covid, même si ce n'était pas le cas. Cela l'aurait empêchée d'entrer à Pékin. Dans le passé, les agents de sécurité devaient la suivre physiquement pour interférer avec son travail. Maintenant, Wang Yu s'inquiète, ils peuvent restreindre ses mouvements à distance. Ce n'est pas un hasard si ces deux cas se sont produits en novembre. C'était à l'époque où il y avait une grande réunion du Parti communiste à Pékin. C'est à ce moment-là que les autorités sont toujours plus préoccupées par le contrôle des dissidents chinois. Et maintenant, il y a une application pour ça. En fin de compte, le système de code de santé chinois ne vise pas à contrôler le coronavirus. Il s'agit de contrôler les gens. Et c'est ce qui le rend si dangereux. Il est maintenant temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censuré. Un fan qui soutient l'émission sur le site de financement participatif Patreon, ou sur la communauté exclusive des médias sociaux Locals. Gengis16 demande sur Locals, que se passe-t-il maintenant avec Evergrande? Il y a quelques mois, il était censé faire faillite, déclenchant l'effondrement du château de cartes. Je n'en ai pas beaucoup entendu parler ces derniers temps. Avez-vous quelque chose à ajouter maintenant? Eh bien Gengis, Evergrande n'a pas fait faillite. Mais ça ne va pas bien. Le géant de l'immobilier fait face à plus de 300 milliards de dollars de dettes. Et alors qu'ils ont commencé à payer certains créanciers nationaux, ils font défaut à leurs créanciers étrangers. Certains d'entre eux ont menacé de poursuivre en justice. Alors maintenant, Evergrande demande plus de temps et avertit que si les créanciers poursuivent, cela pourrait entraîner de mauvaises conséquences. À quel point est-ce mauvais?
Eh bien, le président de la société a vendu ses actifs personnels pour maintenir Evergrande à flot. Mais il semble que le régime chinois tente également de maintenir Evergrande à flot en aidant l'entreprise à restructurer sa dette. Le Parti communiste chinois fera tout ce qui est en son pouvoir pour sauver le marché immobilier, car tant de Chinois y ont leur argent. S'il s'effondrait, cela pourrait entraîner des manifestations dans tout le pays. Mais ils ont du pain sur la planche. Il y a une tonne de créances irrécouvrables dans ces énormes entreprises, et Evergrande n'est pas la seule à avoir des problèmes. Il est trop tôt pour dire ce qui va arriver, Gengis. Nous devrons simplement attendre et voir. Merci pour votre question et pour votre soutien à Chine non censurée sur Locals. Si vous souhaitez nous rejoindre sur la plateforme exclusive de médias sociaux Locals, venez le découvrir sur chinauncensored.locals.com. L'inscription est gratuite et nous proposons du contenu exclusif pour Locals, comme des diffusions en direct et d'autres vidéos en coulisses. En parlant de live streams, nous faisons un live stream Locals ce vendredi. Soit vous venez, soit vous ne valez rien. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.